Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. On va démarrer avec la cérémonie pour ce matin. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les autres membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs, en 1962, l'État haïtien avait ouvert dans la commune de Pétionville le premier lycée dans cette commune et qui sera baptisé le lycée national de Pétionville. 28 ans plus tard, en 1991, l'État haïtien encore allait ouvrir un deuxième lycée dans cette commune. C'est le lycée Benoît Batraville. Et 32 ans après le lycée Benoît Batraville, nous voilà réunis ce matin pour inaugurer le lycée Joseph C. Bénard. Ça doit être le troisième lycée, je dirais, mais il est à la fois le troisième et le premier. Pourquoi je dis le premier? Parce que ça va être le premier lycée technique et professionnel du pays. Et ce lycée est fondé, est établi et ouvert encore dans cette commune, la commune de Pétionville. Donc, le lycée Joseph C. Bénard, c'est le troisième lycée. Il est troisième, mais il est également le premier lycée technique et professionnel du pays. Donc, nous sommes là ensemble ce matin pour ouvrir, pour écrire un autre chapitre dans l'histoire de l'enseignement public en Haïti, dans l'histoire de l'enseignement public dans la commune de Pétionville, dans l'histoire de ces jeunes garçons et filles qui sont prêts à investir ce nouveau bâtiment. Je dois le rappeler également, avant de passer aux interventions, en 1816, c'est le président Alexandre Pétion qui avait fait ouvrir le premier lycée d'Haïti, qui allait être le premier lycée de toute la Caraïbe. Et nous voilà encore ce matin dans la commune qui porte son nom pour ouvrir le premier lycée technique et professionnel du pays. Merci d'être là. Merci d'être avec nous pour marquer cette histoire, pour faire cette histoire. Et l'on va rentrer dans la partie qui est consacrée aux interventions. Et tout d'abord, nous allons écouter le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest. C'est lui qui est chargé de placer les propos de bienvenue pour ce matin. Et nous faisons appel au directeur Étienne Lui Seul France. Monsieur le directeur. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Messieurs les directeurs généraux de l'ONAP, du FNE, Messieurs les directeurs techniques du ministère, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, membres du personnel du lycée, Mesdames, Messieurs, les parents d'élèves, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs. L'événement qui nous réunit ce matin en cet espace revêt un caractère très particulier. En effet, inaugurer une école et surtout un lycée technique et professionnel dans le cas de notre pays constitue un acte majeur pour le développement et l'avenir de la communauté où cet établissement est implanté. Je veux profiter de ce privilège qui m'est offert pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre, Son Excellence Dr Ariel Henry, bienvenue au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maninga, bienvenue aux autres membres du gouvernement,
En tant que directeur départemental de l'Ouest, je suis heureux de votre présence parmi nous, ainsi que celle de beaucoup d'amis qui ont soutenu et encouragé ce grand projet éducatif. Merci d'être là au nom de la République. Merci d'être là pour les enfants de la République. Merci en pile. Merci au directeur. Merci pour votre courtoisie. Donc je redis merci au directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, Étienne Louis-Seul France. Et à la suite du directeur, nous allons écouter attentivement une élève de cet établissement scolaire public, secondaire public. C'est mademoiselle Kenania Ducastin. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général du FNE, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Madame la directrice, chers enseignants, chers camarades de classe, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est un immense honneur de prendre la parole ce matin au nom des élèves du lycée à l'occasion de la cérémonie inaugurale de notre école. Quel merveilleux cadeau on pouvait souhaiter pour commencer une année que d'avoir une place assise dans une école, sachant que tous les jeunes n'ont pas encore cette même chance. Mais bien plus, c'est un bâtiment flambant neuf qui est offert à la communauté afin de servir tous les jeunes des environs de Frères et d'autres endroits de Pétionville. Par cet acte, on nous permet de prendre en main notre avenir par une formation adéquate qui va créer des opportunités pour construire notre autonomie tout en servant la famille et la communauté. Ouvrir une école, c'est fermer une prison du temps, mais c'est aussi et surtout la possibilité de construire cette autre Haïti dont nous rêvons par l'éducation. Éducation, c'est plus gros outil pour nous développer tête nous. Aider pays, pas de mentir dans ça. Dans ce sens, nous voulons remercier l'autorité dans l'État pour gros effort ça qui fait, et spécialement Premier ministre, Excellence Dr. Ariel Henry, et ministre de l'Éducation nationale, professeur Nesmi Manigat. Moi, j'ai pensé dans tête spécialement pour toutes frères et qui pas à l'école parce que yo pas joindre l'école l'État pour yo aller et yo pas gain moyen pour yo aller dans l'école privée. Comme ça, m'a demandé pour autorité dans l'État yo comprendre nécessité pour yo gain place et spécial pour éducation pour créer plus l'école pour tout le monde qui n'a besoin. C'est cette façon pour nous changer la vie yo, et ba yo yon l'autre chance pour yo plus bien préparer avenir. N'a demandé tout acteur s'il vous plaît, ben nous chance pour nous aller l'école. Pas attaquer l'école yo ak ti moun yo. Nous pas vle perdre un jour classe dans reste année. S'il vous plaît, ben nous chance ça. Quitter l'école marché. Chaque monde porte contribution pour réussir l'école là. Nous comptons ouais lycée noir pas un simple lycée. C'est un lycée technique côté n'a besoin de bonne formation professionnelle. Pour nous qu'à utile tête nous et jouer un travail depuis nous fini. Et nous comptons des options y a commencé à. C'est numérique et sciences informatiques qui baille un pile opportunité dans un métier y a demandé un pile jodi a dans mode là. Toute bagaille coulier a pas fait sans informatique. N'a demandé dans ce sens ça, tout élève yo ak moun qui la yo, bat un gros bravo pour autorité qui te pensé à nous et offrir nous possibilités pour nous bien former tête nous. Merci en pile. Avant de finir, permettez-nous saluer parents yo ak professeur yo pour accompagnement y a ban nous pour aider nous venir un citoyen tout bon. Merci en pile pour support nous. M'a profité demander tout camarade yo pour nous mettre main ensemble à comité
Pour nous protéger l'école là qui c'est pas nous. Il doit être propre et belle. C'est bien nous. Yo ban nous cadeau, n'a ban nous cadeau pas nous. N'a prend étude nous en main, n'a prend ici. Merci un peu. Voilà, elle mérite beaucoup d'applaudissements. Oui, elle le mérite bien. Kinania Dugastin, élève en secondaire 4 dans ce lycée, le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard. Ce 9 janvier est un jour de gloire pour le quartier de Frères, c'est un jour de gloire pour la commune de Pétionville, c'est un jour de gloire pour la République que nous partageons avec la République parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont là, présents avec nous, et il y en a qui font la retransmission de cet événement. Bon, pour ne pas faire beaucoup de jaloux, mais je me permets de citer ceux qui sont à nous tout d'abord, les médias publics, la télévision nationale d'Haïti, la radio nationale d'Haïti qui sont là avec nous. Donc nous sommes très très contents de pouvoir partager ça non seulement avec les Haïtiens du dedans, mais également avec nos frères et sœurs de la diaspora. Donc après Kinania Augustin, ça va être le tour de monsieur Didier Joseph, c'est un notable de la zone, mais également il fait partie du conseil d'école. Parce qu'avec la nouvelle politique au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il est question de doter chaque établissement scolaire, public ou privé, d'un conseil d'école afin d'impliquer beaucoup plus la population, la communauté dans la gestion de ces institutions scolaires. Monsieur Didier Joseph. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté des frères, je salue votre précieuse présence ici dans le cadre de la cérémonie inaugurale du lycée technique et professionnel portant le nom de Joseph Claude Bernard, un grand réformateur du système éducatif haïtien. En ma qualité de notable, c'est donc avec fierté je prends la parole en la circonstance pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de l'État haïtien qui, par le biais du FNE, a implanté dans notre communauté un lycée des standards internationaux. Grâce à cet ouvrage, nos petits frères et sœurs issus des zones de Pétionville auront la chance de fréquenter un lycée, même une fois dans leur vie. Aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les entités qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet. En Haïti, quand ça va mal, on se plaint de l'État haïtien. Mais aussi, quand il fait quelque chose de bon, de grand, de sérieux, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir l'État haïtien pour cette grande réalisation. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour le Premier ministre, Monsieur Nesmi Maniga, qui a fait... Le ministre de l'Éducation, Monsieur Nesmi Maniga, qui a fait un travail exceptionnel. Pardonnez-moi. Merci. Je ne saurais oublier
Monsieur Pierre Agenor Cadet qui a initié ce projet. Grâce à lui, nous avons ce lycée. Il a contribué largement à la réalisation de ce projet. Je vous prie d'applaudir Monsieur Pierre Agenor Cadet pour sa contribution à l'édification du lycée. Merci. Pour, enfin, par ce don fait à la communauté des frères, l'histoire retiendra vos noms et ils seront gravés en lettres d'or sur des œuvres futures à l'instar de Joseph Claude Bénard. Merci. Voilà, nous remercions en pile M. Didier et Joseph, nous avons rappelé, ici on notable dans la communauté, également membre du conseil d'école, qui mettait en pile l'accent sur l'implication de la communauté dans la gestion de ces établissements scolaires. Maintenant, ça va être le tour, on a plusieurs tours, de Mme Geneviève Ginette Bernard Vivien. C'est la fille de Joseph C. et Bénard. Nous savons... Chacun met un nom derrière l'initiale C et je vais demander gentiment à madame de préciser pour nous, parce qu'on a entendu Claude, on a entendu Charles, on a entendu Célestin, mais au niveau du ministère, on sait que c'est Charles. C'est Charles. C'est Charles, bon voilà. Donc c'est clair, c'est Joseph Charles Bénard, donc derrière l'initiale C, il faut voir Charles. Oui. Premier ministre, Monsieur Ariel Henry, ministre Nesni Maniga, m'a salué toute autorité à tout le monde qui l'a matin. Jodi a son gros jour pour moi, pour famille, zamim, parce que le ministère de l'Éducation nationale bail j'arrête à une partie la vision papam, Joseph C. Bernard. Dans décision pour les bail communauté frère ak meilleur de l'école bac technique ak professionnel. Moi fier tout que l'école ça yo porté des noms des potomitan qui goumé ak toute force yo pour changer système l'école dans le pays d'Haïti. Joseph C. Bernard et Odette Wafonbrun. Personne pas jamais connaît qui les gros projets pour faire créole la vini base d'éducation peuple haïtien bourgeonner dans tête papam. Mais les destinés fait vini ministre d'éducation dans l'année 1979, li investi tout lui-même malgré un pile moun pas comprendre li. Li te sibi ak équipe li en pile boycott. En février 1982, papam a groupe moun qui te koué dans l'idée ça, te travaille sur un modèle l'école qui prenons réforme Bernard Joukounia. Qui donc yo quitté un héritage écrit sur réforme depuis le niveau primaire, secondaire, professionnel et supérieur. Après qu'il quitte le ministère, jusqu'à pas capable encore, il était consacré tout titan dans l'alphabétisation grand monde et petit monde dans la zone Cité Soleil, Croix des Bouquets et quelques villes provinces. Papa m'était consacré ville à éducation. Grâce à connaissance qu'il te prend, le travail en dehors dans le pays et en Afrique, il était fini par comprendre que unifier le système éducatif là, c'est le seul moyen pour détruire les barrières et discrimination entre élèves en dehors et la ville. Jodi a, dès l'école technique ça yo, ces outils que jeunes yo pral gagner dans main yo pour yo ka gagner un métier pendant y a continuer études. Il y a trop jeunes qui fini études secondaires yo qui rete des bras ballants parce que yo pas ka rentrer à l'université à cause yo pas gen moyen ou pas gen assez place.
Côté papa mien, la bat bravo pour avancement. Et faut que travail ça apparaître en route. Faut que ça vienne au devoir pour tout gouvernement qui vient pour yo bay la jeunesse dans quatre coins pays a même chance là. Moi vle dire élève lycée Joseph C. Bernard que c'est yo premier héritier vision papam. Pas gaspiller. Bien servi à connaissance nous pas gagner. C'est pour nous tourner témoin positif des réformes. Ministre Mesmi Maniga, moi vle dire que dans toute bagaille faut qu'on visionnaire à on exécuter. Pas ta gain de saline si pas de gain tout ça. Merci parce que vous faites recherche, ou comprendre, ou bataille et ou convaincre gouvernement que réforme nan c'est une porte pour nous sortir dans ça nous y là. Mais moi t'as plus content les nous que réforme nan pas arrêté à un ministre ou un gouvernement. Pour tout temps ça qui passé entre 1982 les papas m'élaborer réforme nan ak jodi à 9 janvier 2023 inauguration des premières l'école bac technique et professionnel. Faut nous pas arrêter dans chemin. Surtout kounya que la jeunesse pas gen trop options devant lui que quitter pays. Pour moi fini, moi veux citer Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour moi continuer la même l'idée Nelson Mandela. Éducation c'est plus gros arme pour Haïti capable de développer et changer façon nous penser, façon nous agir dans la société. Merci tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Madame Geneviève Ginette Bernard Vivien, la fille de Joseph Charles Bernard. À présent, écoutons le directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Son Excellence, Premier ministre, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesmi Maniga, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, les membres du cabinet ministériel, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur le directeur départemental, les membres du conseil d'école, Madame la représentante de la famille Joseph C. Bernard, Monsieur, Mesdames les enseignants et les personnels de l'établissement, Monsieur, Mesdames les cadres de l'administration publique, en particulier le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le Fonds national de l'éducation FNE. Mesdames, Messieurs les parents, chers élèves, je prends la parole ce matin avec un sentiment de joie et de contemplation face à un résultat palpable issu des travaux du Fonds national de l'éducation. En effet, la construction du lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard est la preuve irréfutable de la nécessité incontournable d'avoir des institutions telles que le FNE. Créé par la loi du 17 août 2017, publié dans le journal du Moniteur en date du 22 septembre 2017, le Fonds national de l'éducation a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. C'est en ce sens que le FNE poursuit un ensemble de grands chantiers avec son plan d'action, l'augmentation du parc scolaire pour le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments scolaires. Le paiement des arriérés de salaire du personnel contractuel du programme appelé POSGAT. Sur instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le FNE
à financer les travaux de construction de ce bâtiment. Ce nouveau bâtiment scolaire public couvre 650 mètres carrés sur un terrain de 4600 mètres carrés. Il comprend 2 étages comportant 12 salles au total reparties comme suit. 9 salles de cours, une salle informatique équipée avec une trentaine d'ordinateurs, tous connectés avec Internet. 2 salles réservées aux affaires administratives. Et le lycée est équipé également de 2 blocs sanitaires, un espace pour logement du gardien. Des remparts pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite sont installés. Sa capacité d'accueil est de 400 à 500 élèves. Les travaux financés à hauteur de 125 657 630 gouttes ont été finalisés et réceptionnés au mois de décembre 2022. Ces 2 pavillons flambant neufs viennent compléter les bâtiments scolaires déjà existants et devront permettre à l'établissement scolaire de Frères d'accueillir les élèves du nouveau secondaire. N'a profité de la cérémonie d'inauguration pour nous faire connaître l'argent qui construit le lycée Joseph C. Bernard là, c'est taxe $50 là. Et avec taxe plan sur appel international. Et en même temps, on a profité, saluer et remercier Diaspora qui a contribution dans renforcer l'éducation et le développement économique pays. M'a fini avec slogan FND1, l'éducation nous renforçons, l'avenir nous consolidons. Merci. Merci au directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Et sans trop de commentaires, ça va être le tour du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Nesmi Maniga. Excellence, Premier ministre, pays d'Haïti, Dr. Ariel Henry, collègues ministres qui présent matin, directeur général qui présent avec nous, membres différentes commissions qui présent, commission nationale sous partenariat en éducation, Office national partenariat en éducation, commission nationale scientifique, technologie et innovation, tout cadre dans le ministère de l'Éducation nationale et dans l'autre ministère, tout parents, élèves qui présents, famille Joseph Charles Bernard qui présent avec nous, parce que c'est toute famille qui fait déplacement, y compris les petits-enfants, donc son gros privilège pour l'État haïtien, pour que nous partagions moments avec toute famille. Chers élèves, membres de la presse, je crois que c'est un gros jour pour n'importe qui ministre de l'Éducation nationale. Inaugurer l'école. Mais je veux dire, nous ne pouvons pas inaugurer bâtiment seulement. Nous ne pouvons pas inaugurer mur lycée seulement. Grâce à support Premier ministre Dr. Ariel Henry, nous faisons gros pas dans l'avancement curriculum parce que c'est un lycée technique et professionnel, le tout premier du pays, que nous avons fait expérimentation. Et je crois que pile collègue ministère qui là, ça fait longtemps de moment que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas un lycée seulement, son lycée technique et professionnel. Côté 2 premières années, c'est trop commun, normal programme, mais 2 autres années, les élèves vont spécialiser dans le domaine pour gagner compétences du futur. Mais plus que ça, ce n'est pas même l'école aujourd'hui qu'on a construit. C'est mieux l'espoir. C'est mieux Joseph C. Bernard est rêvé. Et qu'à travers le décret que le prend, proposé en 1982, il était le décret qui baille tout le monde même chance pour réussir. Et un décret qui est basé sur la culture. Une grande surprise pour nous. Je vais demander, monsieur, texte de tout à l'heure, audio, passer pour nous pendant 3 minutes, très rapidement. Recueillir les rapports des différents secteurs dans lesquels s'est déroulée l'expérience. Une entrevue de Joseph C. Bernard datant de juillet 1980. Vers mi-juin par là,
je me suis fait le devoir d'aller dans les écoles, de voir les enseignants au travail, de suivre la réaction des enfants. La réaction des enfants qui, contrairement aux années précédentes, reçoivent une information, une formation en créole et en français à la fois, alors que ça se faisait uniquement dans le passé en français. Alors il faut voir la vie qui se reflète dans les yeux, dans les regards de ces enfants, parce que enfin ils comprennent ce qu'on leur donne, ils saisissent bien vite ce qu'on essaie de faire passer. Alors, je vous dis que je ne peux pas affirmer que j'ai été 100% satisfait des résultats, mais je crois quand même que les résultats promettent, que l'expérience est très prometteuse et qu'on a intérêt à aller de l'avant. Vous dites, je demande de ceux-là qui sont avec ce projet de réforme, c'est d'essayer chaque jour davantage de mieux se pénétrer des tenants, des aboutissants de ce programme de réforme avant de dire qu'ils sont pour cette réforme. De même que je demande un peu quand même de logique, un peu de sérieux, un peu d'honnêteté intellectuelle de la part de ceux-là qui veulent combattre ce projet. Parce que moi je dis à tout le monde, je reste ouvert à la critique. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et de pouvoir tout faire par moi-même. Je sais seulement d'expérience qu'il fallait venir avec ce projet de réforme. Je suis venu avec, mais je suis disposé aussi à discuter avec tout un chacun. Mais je dis cependant, si j'accepte toutes les critiques possibles, si je suis disposé aussi à revenir sur certaines choses, mais il y a un point sur lequel je ne reviendrai jamais, c'est dire, c'est admettre la suppression du créole que je viens d'introduire dans notre système d'enseignement. Ça, jamais, au grand jamais, je ne reviendrai sur ce point-là. Pour vous, il est fondamental. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre moyen d'aider la masse, la grande masse du pays à sortir de son analphabétisme et à aider la masse aussi à s'orienter vers un projet de développement, un programme de projet de développement. On ne peut pas demander à un illettré, à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne peut pas comprendre un message écrit, de participer valablement à un projet quelconque de développement. On peut toujours tromper ce monsieur, obtenir qu'il fasse ce que nous voulons, mais il ne fera jamais ce qu'il aurait souhaité faire lui-même. Or, après 176 ans d'indépendance, nous avons encore 85% d'analphabètes. Et ça explique le retard du développement de ce pays. Sans plus tarder, je donnerai la parole au Premier ministre, mais je voudrais le remercier pour avoir permis à ce rêve de pouvoir s'inscrire dans le réel. Merci d'avoir fait confiance à l'équipe du ministère et à tout le gouvernement qui continue de nous supporter en Conseil des ministres pour que ce projet voie le jour. On vient de distribuer tout de suite les premiers livres scolaires uniques en créole et avec le Premier ministre, nous sommes distribués dans l'école nationale Joseph C. Bernard. Bravo. Merci. Monsieur Laurent Saint-Cyr, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Office national du partenariat en éducation, Mesdames, Messieurs les partenaires financiers et techniques,
Madame la directrice de l'École nationale Joseph C. Bernard de Frères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de l'ancien ministre de l'Éducation Joseph C. Bernard, chers enseignants, membres du corps professoral, chers parents, chers élèves, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Permettez tout d'abord, Mesdames et Messieurs, que je renouvelle tous mes bons vœux pour cette nouvelle année à la communauté éducative et spécialement aux parents. En cette année 2023, décrétée par le gouvernement année du patrimoine, je veux souligner le rôle central de l'école comme institution chargée non seulement de la transmission des connaissances et des éléments patrimoniaux produits par la société haïtienne, mais de leur sauvegarde pour leur propagation aux générations futures. Plus que jamais, l'école haïtienne doit participer à la politique de mémoire, une mémoire collective autour de valeurs, des biens communs, une mémoire qui contribue au vivre ensemble. Aussi, mon gouvernement continuera d'apporter sa contribution dans le devenir de cette nécessaire nouvelle école, une école de la rupture qui prend appui sur notre passé commun tout en traçant les voies d'un avenir commun garantissant l'égalité des chances et l'égalité des opportunités pour tous. C'est pour ça que j'ai une pensée spéciale pour sacrifice tout parent fait chaque année pour voir l'école. C'est plus gros cadeau et puis bon investissement nous avons fait pour nous aider les gens à construire tête et préparer l'avenir. Moi profiter saluer engagement de tous parents dans l'année difficile ça qui fait tout ça capable pour les gens parler chita la caillou. Malgré menaces contre l'école et un contexte difficile, sorti octobre pour arriver décembre, nous te prenons responsabilité nous comme parents pour nous défendre droit de nous pour aller à l'école. Ça pas facile. Mais engagement nous, conviction nous, permettre élèves nous reprendre chemin l'école dans l'intérêt pays. Aucune société n'a pas qu'à avancer et réussir sans l'école. Les affaires l'école, c'est affaires tout le monde. Et bataille politique, pas doué mélanger dans les affaires l'école. Dans l'année académique 2021-2022, nous avons réussi à travailler sans manquer un jour, sorti janvier pour arriver dans le mois juillet. Nous voulons quoi? Tout le monde prend le bras pour réussir reste année ça, année académique 2022-2023. Nous n'avons pas perdu un jour l'école en plus dans 52 jours l'école qui était. Sorti dans le mois janvier, arrivé dans le mois d'août 2023. C'est responsabilité de chaque citoyen pour permettre si moun yo suspendre perdu jour classe. C'est plus bel cadeau nous ka bay ti moun yo pour année 2023. Mesdames, Messieurs,
quelle meilleure façon de démarrer l'année du patrimoine en inaugurant aujourd'hui, 9 janvier, ce nouvel espace éducatif qui porte le nom de l'ancien ministre de l'Éducation réformateur, Joseph C. Bernard, qui élargissait l'accès à l'éducation à des centaines de jeunes. C'est en effet le 3e lycée qui vient d'ouvrir ses portes dans cette commune, après ceux de Pétionville et de La Boule, datant de plusieurs décennies. C'est aussi le tout premier lycée technique et professionnel, inauguré par des officiels haïtiens, ouvrant la voie au baccalauréat technique du nouveau secondaire, tel que conçu il y a 40 ans par celui dont le lycée porte le nom. Ainsi, le gouvernement répond à sa mission de mieux encadrer les jeunes et d'améliorer progressivement l'accès à l'éducation à toutes et à tous. En effet, le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard répond à une double demande et à un double engagement. Il s'agit d'une part pour l'État d'élargir l'accès à l'éducation dans cette commune dont la population a considérablement augmenté ces dernières années et de répondre à la demande des parents en quête d'une école publique de qualité pour leurs enfants. Il est question d'offrir d'autre part de meilleures opportunités et des chances égales à tous les jeunes en leur permettant d'intégrer le marché de l'emploi par une formation professionnelle technique de haut niveau. Cette action s'inscrit plus largement dans la vision de l'État d'une politique d'éducation visant notamment à la rénovation du parc scolaire haïtien par la construction de nouveaux bâtiments scolaires sûrs, répondant aux normes parasismiques et paracycloniques. Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de 24 bâtiments scolaires qui sont déjà prêts à être inaugurés à travers le pays. Je demande au ministre de l'Éducation nationale d'établir un calendrier d'inauguration de ces édifices publics. C'est aussi une occasion pour vous informer le démarrage des chantiers des 15 établissements scolaires du Grand Sud, 11 écoles nationales et 4 lycées. Ce démarrage débutera au cours de ce mois de janvier, toujours avec le financement du FNE. Le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard s'inscrit aussi dans la modernisation des écoles publiques et dans la continuité de la réforme Bernard, qui avait prévu une école secondaire, technique et professionnelle au-delà du secondaire général rénové. Comme son nom l'indique, cette école publique est une illustration de la réforme éducative et le début de l'opérationnalisation de ce volet professionnel et technique de la dite réforme. C'est une petite révolution qui s'annonce, avec la formation de jeunes qui auront l'option d'un bac technique et seront mieux préparés pour affronter les défis du monde moderne et de notre cher Haïti, qui a tant besoin de ressources humaines qualifiées afin de répondre aux besoins de l'industrie et du secteur des services. La première filière qui sera offerte dans ce lycée 2.0, c'est-à-dire ce lycée numérique et ce lycée des sciences informatiques,
traduit clairement la volonté du gouvernement d'ouvrir la voie résolument au développement de compétences du XXIe siècle, capables de permettre aux jeunes de mieux comprendre et d'appréhender les progrès technologiques et de les mettre au service de la société. Je me réjouis de ce progrès important dans les avancées de la réforme éducative et salue en ce sens tout le staff du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires qui travaillent inlassablement à cette démarche de transformation de l'école haïtienne. Et comment ne pas saisir aussi l'opportunité pour saluer celui qui a initié cette réforme il y a plus de 40 ans. La dénomination de ce lycée par le nom de Joseph C. Bernard se veut ainsi un témoignage à ce éducateur émérite, ce serviteur de la République, dont la vision a transcendé plusieurs générations d'hommes et de femmes qui s'en inspirent aujourd'hui encore. En cela, je remercie sa fille et tous les membres de la famille qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Un bon d'applaudissements pour feu Joseph C. Bernard, qui a tant œuvré pour la réforme du système éducatif haïtien, également pour sa famille, qui a fait le déplacement pour participer à ce grand événement. Chers enseignants, chers parents, le gouvernement de la République continuera à rester à l'écoute des acteurs sociaux, particulièrement les agents éducatifs, appelés à jouer un rôle clé dans la transformation de l'éducation et dans la transformation de la société. En dépit des faibles moyens de l'État, le gouvernement a veillé à ajuster les salaires des enseignants du secteur public au cours de l'exercice fiscal passé. Au-delà des grands dossiers qui interpellent la nation pour l'année 2023, il est indispensable que l'éducation soit au centre des grands projets de développement du pays. Ainsi, de concert avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile, nous espérons poursuivre les grands chantiers de la réforme éducative, notamment pour la réforme curriculaire, le secondaire rénové, la formation professionnelle, la formation des enseignants, le système d'information et de gestion de l'éducation, la modernisation du système d'évaluation nationale, la mise en place du livre unique, la recherche scientifique, etc. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas finir sans ne pas saluer l'équipe Fonds national éducation avec le directeur général pour le travail qui est réalisé avec l'agent taxe population et $50 diaspora qui permettent construction lycée ça avec un pilote l'école publique. N'a demandé tout directeur l'école, en partie directeur l'école Joseph C. Bernard, professeurs, mais surtout élèves, pour protéger le patrimoine ça qu'il a pour eux, qu'il a pour le servir population. C'est bien population. Dans le service tout jeune dans Pétionville, surtout dans route frais. On protège. L'éducation pas gain prix. Et pas gain l'éducation sans l'école. Protégeons le droit à l'éducation. Protégeons l'école. L'école pas qu'attendre.
Vive le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard de Frères. Vive l'éducation. Vive Haïti. Je vous remercie. Bon, j'ai une mauvaise habitude parce que je demande toujours à l'assistante d'être beaucoup plus généreuse en applaudissements, mais je vous le demande encore. Hein? Voilà, un grand merci au Premier ministre, son Excellence Ariel Henry. Et maintenant, on va passer à un moment assez déterminant quand même dans le cadre de cette cérémonie. Ça va être la coupe du ruban inaugural de ce bâtiment. Et il y aura également la pose de la plaque inaugurale qui se fera tout de suite après. Donc, si tout est OK de l'autre côté, voilà, nous prions le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le directeur général du FNE, le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, d'accompagner le Premier ministre pour la coupe du ruban inaugural.